Frère Maxime, yo, moi saluer nous dans nos bon Dieu papa, bon Dieu grand maître là, bon Dieu la vie. Et n'a dit bon Dieu merci pour ça le fait pour nous, pour ça la continuer faire pour nous. Merci de ce qu'il permet de nous lever en bien matin pour nous parler dans nous. Jeudi c'est 23 janvier 2025. Pas oublier nous sur radio, télévision, nourriture spirituelle, RTNS. Rubrique La vie des saints, rive la caille. Jeudi l'église maman nous a invité nous faire mémoire un grand saint dans l'église là qui c'est Saint Ildefonse, archevêque de Tolède 606-669. Saint Ildefonse, c'est un grand saint dans l'église là. C'est un saint qui te gagne en pile la foi et qui t'a lutté et qui t'a défendu virginité Marie, maman nous, maman l'église. C'est ça que fait, il est le docteur de la virginité de la Vierge Marie. Il t'a défendu virginité Marie jusqu'au bout. Parce qu'il te fait comprendre que après Marie fin enfanté sauveur, Marie toujours été vierge. Parce que avec bon Dieu, pas rien qui est possible. Eh bien, nous allons écouter ensemble avec l'histoire Saint Ildefonse, qui j'en ai commencé et comment tu as défendu maman non Marie. Tu as défendu virginité. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous insultera et persécutera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi, car votre récompense sera grande dans les cieux. Matthieu 5, versets 11 à 12. Au milieu du cœur de ces grands pontifes qui ont illustré le brillant épiscopat de l'Espagne au 7e siècle et au 8e siècle, entre les Léandres, les Isidore, les Fulgence, les Brolion, les Eugène, les Julien, les Eladius, paraît au premier rang Ildefonse, avec la gloire d'avoir été le docteur de la virginité de Marie, comme Athanase est le docteur de la divinité du Verbe, Basile le docteur de la divinité du Saint-Esprit, Augustin le docteur de la grâce. Le Saint-Évêque de Tolède a exposé son dogme tout entier après une profonde doctrine et une éloquence du cœur, prouvant à la fois contre les Juifs que Marie a conçu sans perdre la virginité, contre les adeptes de Jovinien qu'elle est demeurée vierge dans son enfantement, contre les sectateurs d'Helvidius qu'elle est restée vierge après avoir mis le Christ au monde. D'autres docteurs avant lui avaient traité séparément ces questions sublimes. Ildefonse a réuni toute leur lumière comme un faisceau et il a mérité qu'une vierge martyre sortie de son sépulcre pour le féliciter d'avoir protégé l'honneur de la souveraine des cieux. Enfin, Marie elle-même, de ses mains virginales, l'a revêtue de cette merveilleuse chasuble qui présageait l'éclat du vêtement de lumière sur lequel Ildefonse brille à jamais au pied du trône de la Mère des dieux.
Île-de-France espagnol des nations, né à Tolède d'Étienne et Lucie, ses parents très nobles fut élevé avec grand soin et instruit dans les arts libéraux. Et eut pour premier maître Eugène, évêque de Tolède, qui, frappé de ses heureuses dispositions, l'envoya à Séville auprès de saint Isidore, dont la vaste érudition était alors en honneur. Il demeura 12 ans auprès du saint prélat, jusqu'à ce que, formé dans les bonnes mœurs et rempli de la saine doctrine, il revint à Tolède auprès d'Eugène, qui le fit archidiacre de cette église, à cause de ses excellentes vertus et de sa science remarquable. Île-de-France, voulant éviter les pièges du monde, embrassa l'institut monastique de l'ordre de Saint-Benoît. Dans le monastère d'Argali, malgré l'opposition de ses parents qui employèrent les prières et les menaces pour le détourner de son pieux dessein. Peu de temps après, les moines l'élurent à la place de leur abbé qui venait de mourir, car il admirait en lui, outre les autres vertus, son équité, son caractère aimable, sa prudence et une admirable sainteté. Un si grand éclat, une si vive lumière de vraie piété ne purent longtemps demeurer cachés. Et c'était ce qu'avait craint Île-de-France. Car Eugène étant mort, il fut élu archevêque de Tolède par le consentement du clergé, des grands et de tout le peuple. Il serait impossible d'expliquer en peu de mots combien, dans cette dignité, il fut utile par ses paroles et ses exemples au peuple confié à ses soins. Quel miracle il fit! À combien de titres il mérita de la Vierge Mère! Il bâtit un monastère de vierges dans le lieu appelé Déilpha et l'enrichit de revenus abondants. Il refuta savamment et chassa d'Espagne certains hérétiques qui répandaient dans ce pays l'hérésie d'Helvidius, qui niait la perpétuelle virginité de Marie, Mère des dieux. La discussion sur ce sujet est contenue dans le livre qu'il a écrit de la virginité de la bienheureuse Marie. Cette puissante reine récompensa par un miracle le zèle de son serviteur. Île-de-France étant descendu la nuit pour l'office des matines de l'expectation de la Sainte Vierge, ceux qui l'accompagnaient étant arrivés au seuil de l'église, aperçurent tout à coup dans l'intérieur une splendeur qui les effraya et les fit revenir sur leurs pas. Le saint avança intrépidement jusqu'à l'autel. Il vit la Sainte Vierge elle-même. Il la vénéra et reçut d'elle un vêtement pour l'usage du sacrifice. Une autre fois, on célébrait la fête de Sainte Léocadie. Le clergé est un peuple nombreux, et un peuple nombreux était rassemblé dans l'église. Île-de-France s'étant approché du tombeau de cette Vierge, priait
à genoux lorsque tout à coup, la très sainte Léocadie sort de son sépulcre qui s'entrouvre et en présence de tous les assistants, elle célèbre les mérites d'Île-de-France envers la Vierge Marie par ses paroles. Ô Île-de-France, par toi triomphant, ma souveraine maîtresse qui habite les hauteurs du ciel. Au moment où elle disparaissait, Île-de-France, saisissant l'épée de Récévent, qui était présent à cette apparition, coupa une partie du voile dont la tête de Léocadie était couverte et la renferma avec une grande pompe, ainsi que l'épée du roi dans le trésor de l'église où on la garde encore aujourd'hui. Il écrivit beaucoup de livres d'un style rempli de clarté, mais il en a laissé quelques-uns imparfaits. À cause de ses grandes occupations, enfin, il termina sa vie par une heureuse mort, ayant siégé comme évêque 9 ans et 2 mois. Il fut enseveli dans la basilique de Sainte Léocadie vers l'an du Seigneur 667. Récévent régna en Espagne. Durant l'occupation générale de ce pays par les Sarrasins, son corps fut transféré dans la ville de Zamora. Il y repose avec honneur dans l'église de Saint-Pierre, entouré des marques de la vénération du peuple. Prière à Saint Île-de-France. Honneur à vous, Saint Pontife, qui vous élevez avec tant de gloire de cette terre d'Espagne, si féconde en vaillant chevalier de Marie. Allez prendre place auprès du berceau où cette mère incomparable veille avec amour sur l'enfant, qui étant à la fois son Dieu et son Fils, a consacré sa virginité, loin de l'altérer. Recommandez-nous à sa tendresse, rappelez-lui qu'elle est aussi notre mère. Priez-la d'entendre les hymnes que nous chantons à sa gloire et de faire agréer à son Emmanuel l'hommage de nos cœurs. Pour être accueillis par cette auguste souveraine, nous oserons, ô docteur de la virginité de Marie, emprunter votre organe et lui dire avec vous: je viens à vous maintenant, ô vous, seule Vierge, Mère de Dieu. Je me prosterne à vos pieds, seule coopératrice de l'incarnation de mon Dieu. Je m'humilie devant vous, seule Mère de mon Seigneur. Je vous supplie, unique servante de votre Fils, d'obtenir que mon péché soit effacé, d'ordonner que je sois purifié de l'iniquité de mes œuvres. Faites-moi aimer la gloire de votre virginité. Révélez-moi la douceur de votre Fils. Donnez-moi de parler selon la sincérité de la foi de votre Fils et de la défendre. Accordez-moi de m'attacher à Dieu et à vous, de servir votre Fils et vous. Lui comme mon Créateur, vous comme la mère de mon Créateur. Lui comme le Seigneur des armées, vous comme la servante du Maître de toutes choses. Lui comme un Dieu, vous comme la mère d'un Dieu. Lui comme mon Rédempteur, vous comme l'instrument de ma rédemption.
S'il a été le prix de mon rachat, sa chair a été formée de votre chair. C'est de votre substance mortelle qu'il a pris le corps mortel par lequel il a effacé mes péchés. Ma nature qu'il a emportée au-dessus des anges jusque dans la gloire du trône de son Père. Il a daigné l'emprunter à votre substance. Donc, je suis votre esclave, car votre fils est mon Seigneur. Vous êtes ma dame, car vous êtes la servante de mon Seigneur. Je suis l'esclave de la servante de mon Seigneur, car vous, qui êtes ma dame, vous êtes la mère de mon Seigneur. Faites, je vous en supplie, Vierge sainte, que je possède Jésus, par ce même esprit dont la vertu vous a fait enfanter Jésus. Que je connais Jésus, par le même esprit qui vous a fait connaître et concevoir Jésus. Que je parle de Jésus par le même esprit dans lequel vous vous êtes dite la servante du Seigneur. Que j'aime Jésus par le même esprit dans lequel vous l'adorez, comme votre Seigneur, et le considérer amoureusement comme votre Fils. Que j'obéisse enfin à Jésus, aussi sincèrement que lui-même, étant Dieu, vous était soumis, et à Joseph. Amen. Frère Maxime, après nous fin entendre l'histoire Saint-Ildefonse, la invité nous toutes et nous chaque pour nous mettre confiance dans l'église, dans bon Dieu, dans la parole bon Dieu. Pour nous mettre plus de foi, pour nous mettre plus de conviction. La invité nous pour nous croire plus dans maman nous, Marie, qui c'est maman l'église là. La invité nous pour nous toujours camper comme témoin pour nous défendre virginité maman nous Marie. Tout côté nous passer, tout côté nous y est, c'est pour nous reconnaître que Marie toujours été vierge. Pour Maxime, on nous demande à Saint Ildefonse de prier pour nous, d'intercéder pour nous toutes et pour l'Église universelle. Déjà, moi souhaite nous toutes bonne écoute et bonne méditation.